Coucou à tous, aujourd'hui on va faire des langues d'oiseaux vapeur de l'Rasban à la tunisienne. Je vous laisse découvrir les ingrédients et c'est parti pour la recette. Donc on va commencer par la préparation des langues d'oiseaux. Donc je vais venir rajouter 6 cuillères à soupe d'huile d'olive dans 1,5 kg de shorba langue d'oiseau. On mélange bien le tout et on va venir rajouter une bonne cuillère à café de curcuma. On mélange à nouveau et on met tout ça de côté. On passe à la deuxième étape, la préparation de la farce des rasban. Donc on va venir prendre une botte de persil que l'on va couper finement. On fait de même avec un oignon qu'on va venir rajouter sur le persil. On vient ensuite couper les morceaux de foie en petits dés. On les rajoute à la farce. On met ensuite 2 bonnes cuillères à soupe de boulgour, une cuillère à café de sel, de poivre, de paprika, de piment fort, de curcuma, de coriandre moulu et de menthe séchée. On y verse quelques filets d'huile d'olive. On n'oublie pas un morceau de dinde coupé en dés. Et on mélange bien le tout à la cuillère, puis à la main pour ramollir l'oignon et le persil. Ici, j'utilise un carré quadrillé de fil alimentaire que j'ai ramené de Tunisie. Mais vous pouvez bien sûr utiliser des filets de cuisson, des étamines alimentaires résistantes à la cuisson, des feuilles de blette, la panse de l'agneau ou la peau d'une cuisse de dinde pour farcir vos rasban. On va venir croiser les côtés opposés et faire un nœud, puis un autre avec une boucle pour faciliter l'ouverture. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà le résultat. On recommence jusqu'à épuisement de la farce. J'ai pu en faire 4 avec la quantité de farce réalisée, mais vous pouvez en faire une plus grande quantité et les conserver au congélateur pour la prochaine fois. C'est super pratique quand elles sont déjà prêtes, un vrai gain de temps. Et sachez qu'on peut aussi les utiliser pour réaliser un bon couscous belrasban. Voilà, on passe à la troisième étape, la préparation des ingrédients pour la sauce. Donc on commence par éplucher les carottes, on retire les extrémités, on les coupe en 2 ou en 4 et on les passe sous l'eau. On continue avec l'oignon que l'on va venir émincer vite fait, bien fait. On va le mettre de côté, on égoutte 350 g de petits pois et on finit par éplucher les pommes de terre. On va les couper en 4 ou en 6 en fonction de leur taille. On n'oublie pas la cuisse de dinde et tous nos ingrédients sont prêts. On passe à la quatrième étape, la préparation de la sauce. Dans le bas de mon couscoussier, je viens mettre un bon fond d'huile de tournesol auquel je rajoute les oignons préalablement émincés. Quand ils commencent à devenir translucides, on vient rajouter les morceaux de viande de dinde. On les fait revenir quelques minutes de chaque côté. On rajoute 4 à 5 cuillères à soupe de tomates concentrées. On mélange bien le tout et on laisse revenir quelques minutes tout en remuant. On enchaîne avec les épices en commençant par une bonne cuillère à soupe de sel, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de coriandre moulu et de paprika, et un peu de piment fort selon vos goûts. On vient verser 2,5 à 3 litres d'eau bien chaude dans notre marmite. On couvre et on rajoute les carottes juste après ébullition de la sauce. On dépose également nos 4 petites rasban dans la sauce. On couvre et on passe à la shorba langue d'oiseau qu'on va venir mettre dans le haut de notre couscoussier pour une cuisson vapeur. Attention, ne pas mettre les langues d'oiseau en contact avec de l'eau pendant les 10 premières minutes de cuisson. Sinon, elles risquent de devenir pâteuses. Donc on ne couvre pas pour éviter les gouttes d'eau sous le couvercle. Après environ 10 minutes, on vient rajouter les petits pois bien égouttés. On mélange bien le tout. Et 5 minutes après, on vient mettre la passoire dans un saladier. On s'équipe d'une louche et on vient arroser les langues d'oiseau pour qu'elles s'imprègnent bien de la sauce. C'est ce qui va leur permettre de gonfler et de devenir ultra onctueuses.
On rajoute de l'eau dans la marmite pour compenser la quantité de sauce utilisée et on remet notre passoire en mode cuisson vapeur. On remue de temps en temps et on réitère l'opération 3 à 4 fois jusqu'à cuisson des langues d'oiseau. 20 minutes avant la fin de la cuisson, on rajoute les pommes de terre dans la sauce. On rajoute du sel pour les pommes de terre. À cette étape, on voit que les langues d'oiseau ont doublé de volume et qu'elles sont bientôt prêtes. Pour le dernier arrosage, plus besoin de rajouter de l'eau dans la sauce par la suite. Il ne nous reste plus qu'à goûter et si c'est quasiment cuit, on sort les ingrédients de notre marmite qui au bout d'1 heure de cuisson sont prêts. J'ai mis les rasbans dans une assiette et le reste dans un saladier et je vais utiliser une partie de la sauce restante pour terminer la cuisson des langues d'oiseau. Attention toutefois à ne pas trop les arroser si elles sont déjà bien fondantes et bien cuites, sinon elles risquent de devenir trop pâteuses et de se transformer en bouillie. Il est temps de passer au dressage. Je commence par installer les langues d'oiseau dans un grand plat de présentation. Si elles ont bien absorbé la sauce, on peut en rajouter un peu si nécessaire. On dépose les morceaux de dinde au milieu du plat et on dispose les légumes tout autour. On vient enfin libérer notre petite farce des rasbans et on l'installe entre les légumes. Je rajoute un peu de sauce sur la viande et les légumes et le repas est prêt à être servi. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et si vous êtes tenté de la réaliser, prévoyez le temps qu'il faut. N'hésitez pas à réduire les quantités si c'est la première fois que vous préparez ce plat. N'hésitez pas également à me solliciter si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite sur Mina's Home pour de nouvelles recettes. Ciao ciao!